Bonjour les enfants, bienvenue à un autre atelier de ELF Cosmetics. On est là aujourd'hui avec Sandrine, notre make-up artiste de Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, c'est atelier sourcils. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui les filles, nous allons travailler les sourcils. Je sais que c'est un atelier que vous attendez avec impatience. Eyebrows on flic. C'est le moment. On y va? On y va. Allez. Alors les filles, aujourd'hui nous allons travailler les sourcils. Donc comme on peut le voir sur Loretta, vous avez vos sourcils donc au naturel. Ce que vous allez faire dans un premier temps, et on va faire ça étape par étape ensemble, on va dans un premier temps redessiner et redéfinir le sourcil. Donc pour cela, on va prendre notre petit produit. Alors c'est un crayon, hop, je l'ouvre pour vous montrer exactement comment c'est. Un crayon double embout qui va nous permettre de redéfinir le sourcil. Dans un premier temps, on va venir donc le brosser vers le haut. Alors je vais travailler les deux sourcils en même temps. Ensuite, avec ma pince à épiler, je vais venir enlever les petits poils en surplus. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas une jolie ligne bien définie comme Loretta, n'hésitez pas à aller voir une esthéticienne pour pouvoir vous retravailler la ligne de sourcil. Ne la faites pas de votre tête comme ça. Si jamais vous avez des sourcils assez fournis, vous risquez de faire des petites catastrophes. Parce que le but étant d'avoir un sourcil bien symétrique des deux côtés. Et étant donné qu'on n'a pas forcément le même sourcil, donc il sera peut-être plus judicieux d'aller voir une professionnelle. Donc là, hop. Donc on enlève le surplus. On vient brosser vers le haut et sur l'extérieur. Ensuite, avec un pinceau donc biseauté que l'on va utiliser par la suite, j'ai dû boucher à mon avis. On va venir donc regarder la forme de notre sourcil. Donc, tout simplement, petite astuce de professionnel, on va prendre la pointe de l'aile du nez et celle du coin externe de l'œil. On va venir les réunir pour voir qu'ici, donc on le voit bien, donc la tête, super, son sourcil n'est pas suffisamment long. Donc il faudra rajouter un petit peu jusqu'ici. Donc on va tricher ensuite avec la matière pour venir rallonger un peu le sourcil de Loretta. Dans un second temps, on va venir voir, donc pour la tête du sourcil, si on a besoin de faire quelque chose. Hop. Donc on prend l'aile du nez et le coin interne de l'œil et ça nous permet de définir où doit s'arrêter le sourcil. En l'occurrence là, c'est parfait. On enlève ce qui dépasse, sinon on laisse comme ça. Donc là, on est très bien. C'est juste au niveau de la longueur qu'on va devoir travailler. Et ensuite, on ouvre les yeux et on va venir prendre donc le milieu de la pupille, la pointe de notre aile de nez. Hop. Et on va venir ici, donc ferme les yeux. On va venir ici, donc regarder la pointe haute de votre sourcil. Donc vraiment, on va dire le milieu de votre sourcil pour que ça puisse, donc le milieu, oui, le milieu, et ensuite la redescendre. Donc là, en soi, on a vu que c'était bien là. Pour Loretta, c'est parfait, donc elle a un sourcil donc bien proportionné, mais il lui manquera un petit peu de longueur. Donc là, on voit qu'on est bien ici, à la limite haute du sourcil. Donc on fait la même chose de l'autre côté, donc je répète. Donc on prend l'aile du nez, coin externe de l'œil et on vient comparer. On voit qu'ici son sourcil est un petit peu plus long, mais il manque quand même un petit peu de matière. Pareil pour le coin interne, donc on est bien. Et pour la partie haute du sourcil, on est bien. Donc
Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez faire toute seule à la maison pour pouvoir définir un petit peu votre sourcil et voir où il doit retomber, si on doit épiler plus à l'intérieur ou à l'extérieur, et s'il faut rajouter du coup de la matière, ce qui va être notre cas tout à l'heure. Les astuces de Sandrine. Les petites astuces. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler avec notre crayon la partie inférieure du sourcil. Donc, tout simplement, on vient tracer une ligne. Alors, pour choisir la couleur, vous allez toujours choisir une couleur qui se rapproche de votre sourcil naturel. Et si possible, pas foncé, pas trop foncé. Attention les filles, si vous prenez trop foncé, vous allez durcir les traits de votre visage. Le sourcil, ça dessine vraiment et ça délimite le regard. Hein, donc à éviter les couleurs trop foncées. Donc quand on vient dessiner la ligne, hop, on vient aussi de ce côté. On a Magali qui dit qu'elle est rousse et son sourcil est très clair. Quelle teinte elle doit utiliser? Alors si elle est rousse, c'est qu'elle a un sourcil très clair, ce qui est souvent le cas pour les jeunes femmes, pour les vraies rousses du moins, à utiliser en couleur, donc soit un blond cendré, mais avec des teintes or à l'intérieur. Donc c'est-à-dire un blond, on va dire un blond chaud, d'accord? Si tu ne trouves pas de couleur dans les crayons à sourcils, que ce soit chez nous ou chez d'autres concurrents, tu peux utiliser un crayon contour de lèvres. Donc tu peux prendre un contour de lèvres waterproof et choisir une teinte orangée ou brique. C'est ce qui pourra le mieux se rapprocher de ta couleur. Ça, c'est une bonne astuce pour les rousses. C'est vrai que le problème se pose souvent pour elles en ce qui concerne les crayons. Et ils peuvent toujours venir à la boutique pour demander des conseils. Mais bien sûr, vous pouvez venir en personne. Des conseils personnalisés. Tout à fait. Alors, voilà les filles. Donc, on voit bien qu'on a bien dessiné le dessous du sourcil. Ça nous permet d'avoir vraiment une belle ligne de sourcil. Je vais faire la même chose de l'autre côté en plus accéléré. Et donc là, je suis venue allonger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis venue rallonger un peu le sourcil de façon très naturelle. Et on vient légèrement brosser la matière. Alors, on brosse aussi, ça nous permet d'atténuer un petit peu la matière, de ne pas avoir quelque chose de trop net, trop délimité. Voilà. Ensuite, on va venir donc travailler la partie haute et remplir légèrement le sourcil. Pour cela, je récupère mon pinceau, donc biseauté et plat, et le produit donc qui va nous permettre de définir le sourcil, qui est une crème waterproof que l'on peut utiliser pour les paupières, pour les sourcils, pour les lèvres et en tant qu'eyeliner. Donc il fait vraiment multifonction et il est très longue tenue, donc ça c'est super si vous avez tendance à avoir une peau un peu grasse, à utiliser sans problème. Donc on prélève un petit peu de matière. On a Farah qui dit: est-ce vrai que la forme carrée est à bannir? Cela ne fait pas naturel. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend de ta nature de sourcil, Farah. Si jamais tu as un sourcil qui est naturellement carré sur la base, tu peux le travailler mais en hachurant légèrement. Donc tu vas voir, je vais le faire ici. Tu vas venir un peu hachurer le sourcil. Donc tu vas laisser cette forme carrée, mais tu ne vas pas non plus l'accentuer avec ton produit. Tu vas venir l'adoucir. Après, c'est pas forcément à bannir, c'est des goûts aussi. Hein. Si vous aimez ces formes très structurées au niveau du sourcil ou si vous préférez les formes un peu plus naturelles. Et on a Amélie qui dit: hello les filles, si on déborde, comment rectifier? Alors si on déborde, toujours pareil, nous chez ELF, on utilise notre petit stylo correcteur qui nous permet donc de corriger toutes les imperfections, que ce soit l'eyeliner, le mascara ou même le produit pour les sourcils. Donc c'était une très bonne question.
vient travailler la ligne haute. Alors je reste toujours dans le sourcil, je ne dépasse pas, d'accord? Ça c'est vraiment too much, ça se voit beaucoup sur certaines jeunes femmes où on essaie de se donner un sourcil beaucoup plus épais. Si votre sourcil de base n'est pas un sourcil épais, n'essayez pas de déborder pour vous donner un sourcil plus large. C'est pas joli, c'est pas naturel. Et là, on revient rejoindre la pointe de notre sourcil que l'on a rallongé. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est tout simplement brosser un peu le sourcil pour répartir la matière. Faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient travailler la tête, on assure légèrement. Et on vient redéfinir la limite du sourcil. J'ai utilisé deux produits, donc la crème et le crayon. Vous pouvez en utiliser qu'un seul des deux si vous le souhaitez, d'accord? Moi, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a deux possibilités de travailler son sourcil, que ce soit avec les matières donc, plus sèches, et donc les crayons, ou les matières beaucoup plus, on va dire, crémeuses, pour pouvoir travailler son sourcil à sa guise, donc tout ce qui est crémeux. Par contre, celui-ci est très pigmenté, donc à faire attention au niveau de la pigmentation. Si vous avez peur d'avoir une main trop lourde, privilégiez d'abord le crayon et ensuite la crème. Pour celles qui sont un petit peu expertes, vous pouvez utiliser les deux sans problème. On vient aussi pour répartir la matière. Là, on a un sourcil donc bien défini. Ce que l'on va faire maintenant, on va le faire ressortir légèrement en lui donnant un petit peu de volume. Donc j'utilise une palette correctrice et son petit pinceau qui est à l'intérieur. Donc on a le tout petit pinceau à l'intérieur et notre palette. Donc cette palette bien sûr existe en plusieurs coloris. On a une coloris pour les peaux noires, pour les peaux métisses et pour les peaux blanches. L'avantage c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Donc vous pouvez l'adapter, donc corriger le teint avec donc par rapport à certaines zones du visage et par rapport à la période aussi. Donc si on est dans une période plus estivale, choisir des couleurs plus foncées. Alors là, je vais venir tout simplement travailler sous mon arcade sourcilière. Vous pouvez le voir, on fait bien ressortir l'arcade sourcilière. Je vais faire la même chose sur la partie haute. Donc là, quand on arrive à ce stade, on va venir descendre un peu la matière. On va venir prendre un pinceau un petit peu plus large. Donc c'est le même que celui que j'ai utilisé, mais beaucoup plus grand et plus large. Et on va venir estomper le correcteur.
que le sourcil est dessiné avec beaucoup de netteté. Et ensuite, avec un pinceau donc en forme de boule et bien étoffé, on va venir prendre un highlighter. Donc là, j'ai choisi une couleur or clair que je vais venir déposer juste en dessous de l'arcade. Alors ça, c'est une fantaisie, hein. C'est si vous avez envie d'illuminer l'arcade sourcilière, vous pouvez tout à fait le faire de cette manière. Alors je n'en applique pas au-dessus, parce que je ne veux pas avoir le contour de mon sourcil brillant. Il y a Magali qui dit sur certains tutos, les filles font les yeux avant le teint, mais on m'a toujours dit le contraire. Que faut-il faire du coup? Alors, ça c'est vraiment, c'est pareil, c'est des façons de travailler. Il y a des jeunes femmes qui font vraiment les yeux de façon bien intense, très charbonneuse, et ensuite elles travaillent le teint pour éviter d'avoir des dépôts. Ensuite, il y a celles qui, comme moi, travaillent d'abord le teint et ensuite font les yeux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une façon de travailler. Moi, j'aime moins travailler le teint après parce que justement, si on a des petits dépôts, les dépôts vont se mélanger avec le fond de teint et ça peut faire un petit halo foncé sous les yeux. Donc après, là, quand on travaille comme ça, c'est qu'on veut vraiment avoir un maquillage très chargé. Si vous voulez un maquillage plus naturel, travaillez d'abord le teint et ensuite travaillez les yeux. Donc là, nous allons on va faire la même chose de l'autre côté en accéléré. Donc, même chose, on travaille avec son pinceau avec beaucoup de précision au niveau de l'arcade. Notre autre pinceau, on vient donc estomper la matière. Alors Manon demande un fixateur à conseiller pour les sourcils dessinés en cas de pluie ou autre. Alors, donc, très bonne question. Vous pouvez appliquer un fixateur transparent pour venir justement fixer et la matière et fixer le poil pour éviter qu'il bouge ou qu'il descende ou qu'il soit un petit peu en bataille. Après, avec la matière qu'on a utilisée, donc celle-ci, étant donné qu'on est sur une très longue tenue, même s'il pleut, ça ne bougera pas. D'accord? Même si vous transpirez, ça ne bougera pas. Si vous allez au soleil, ça ne bougera pas. Elle est vraiment tenace. On est vraiment sur une très longue tenue. Donc ça, on conseille beaucoup, notamment printemps-été, surtout dans les régions où il fait très chaud. Ça tient toute la journée, sans problème. Donc, vous pouvez y aller. Mais le fixateur, effectivement, permet de fixer le poil et la matière si on utilise une autre matière, par exemple. Avec le highlighter, on va venir travailler juste en dessous. Et voilà les filles, on peut mettre un dernier petit coup de peigne pour venir de jolies formes. Et on mettra un tout petit peu de bronzer.
Si jamais on trouve que c'est un peu trop clair, on peut venir assombrir avec le bronzer la partie haute du visage. D'accord? Mais sinon, là, on est bien sur un sourcil bien défini, bien travaillé, avec des techniques toutes simples. Donc, à vous de jouer maintenant. On a fini avec le maquillage. Si jamais vous souhaitez avoir quelques renseignements sur le blush et le rouge à lèvres que j'ai utilisé, on vous les mettra juste en dessous en petite notification. Voilà, donc on remercie Monster Fashion pour les jolis bijoux qu'ils nous ont prêtés. Et également donc Morgane qui nous a prêté cette jolie tenue pour notre atelier. Sourcils. Voilà, revenez en magasin si jamais ça vous intéresse de connaître des petites astuces pour les sourcils. Vous venez toute la semaine. Aujourd'hui c'est l'atelier sourcils. Mais n'hésitez pas à passer en boutique. Merci beaucoup. Au revoir, à la semaine Bye bye. prochaine.